temps pour toutes choses. Il y a un temps fixé pour ton mariage. Il y a un temps fixé pour ta grossesse. Il y a un temps fixé pour ton travail. Il y a un temps fixé. Il y a un temps pour ta délivrance. Il y a un temps. Dieu fait chaque chose en son temps. La vie chrétienne n'est pas une vie de tristesse, mais c'est une vie de joie. Le royaume des cieux, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. C'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Mais les gens religieux n'ont retenu que heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont tristes. Mais non, c'est pas ça la vie chrétienne. Jésus peut être dans ta vie, mais tu manques quand même de joie. Jésus peut être dans ta vie, mais tu manques quand même de joie et de paix. Pour être sauvé, il faut accepter Jésus. Tu auras le salut, mais tu n'auras pas obligatoirement le bonheur. Tu n'auras pas obligatoirement la paix. Mais pour avoir la paix et le bonheur, il faut laisser le Saint-Esprit vous guider. Il faut que l'Éternel, le Saint-Esprit, soit votre berger, votre guide. Et vous pourrez dire comme David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Plusieurs fois, nous avons des problèmes. Parce que nous agissons par convoitise. Nous agissons par sentiment, parce que nous agissons par colère. Voilà, je quitte l'église, il se fâche, je quitte l'église sous la colère. Le Seigneur veut te dire, tu veux vivre la transformation, tu veux vivre le bonheur, tu veux vivre la joie. Alors, remplis-toi de la parole, remplis-toi du Saint-Esprit. Va tous les dimanches écouter la parole. Va tout le mercredi ou le mardi écouter la parole. Va tous les vendredis à la veillée écouter la parole. Vous devez être rempli de la bonne parole et non de la fausse doctrine. Laissez-vous remplir. Laissez le pasteur vous remplir de la parole. C'est de l'orgueil spirituel qu'une personne n'ait pas de pasteur et qu'il soit indépendant. C'est de l'orgueil spirituel. C'est que les gens sont tellement orgueilleux qu'ils estiment qu'ils n'ont plus rien à prendre, qu'ils estiment qu'ils connaissent plus que tout le monde, qu'ils n'ont plus besoin d'église, qu'ils n'ont pas besoin de pasteurs. C'est de l'orgueil spirituel. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu, si vous voulez vivre la transformation dans vos finances, si vous voulez vivre la transformation dans vos enfants, si vous voulez vivre la transformation dans votre église, si vous voulez vivre la transformation dans votre ministère, si vous voulez vivre la transformation dans votre pays, commencez la transformation dans votre couple. Commencez à changer l'eau en vin dans votre mariage. Remplissez-vous de la parole. Méditez la parole de Dieu nuit et jour jusqu'au bord. Remplissez-vous du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit jusqu'à déborder. Et alors la transformation commencera dans votre mariage et cela va continuer dans votre couple et dans votre famille, dans votre église, dans votre ministère et dans votre pays. Chers amis, aujourd'hui, nous allons partager un enseignement que j'intitule les processus de la transformation. C'est l'enseignement que je donnais un dimanche dans mon église. Le processus de la transformation.
Nous allons d'abord voir un passage important avec lequel on va s'appuyer dans l'évangile de Jean, le chapitre 2, à partir du verset 1. Évangile de Jean, le chapitre 2, à partir du verset 1. Akalisa. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puissez maintenant, leur dit-il, et portez-en à leur donateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après connaît et qu'on sait enivrer. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ah, passage la même belle. Apédiou, passage la même belle. 3 jours après. Voyez, nous qu'à étudier en profondeur, vous allez voir que la Bible, elle est profonde. 3 jours après. Pourquoi 3 jours après? Parce que simplement, on dit 3 jours après, parce qu'il y a un calendrier de Dieu pour chaque chose. C'était pas 2 jours après. Voyez le chiffre 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voyez, la Bible dit, humiliez-vous sous la main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Il y a un temps convenable, mon ami. Il y a un temps pour ton mariage. Il y a une date pour ton mariage. Il y a une date pour ta guérison. Il y a une date pour ta délivrance. Il y a une date pour ton élévation. Il y a une date pour la vengeance divine. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il y a une date, mon ami. Il y a une date. Dites-vous qu'il y a un temps fixé. Des fois, nous prions Dieu comme si nous voulons obliger Dieu à agir en notre temps. Qu'est-ce que Jésus a dit à Marie? Mon temps n'est pas encore arrivé. Et quel est votre temps à vous? Voyez, aujourd'hui, nous avons beaucoup des opportunistes. Les opportunistes sont des gens qui marchent d'après les opportunités. Voyez, d'après les opportunités, ils ne sont pas conduits par l'esprit, mais ils sont conduits par intérêt et par les opportunités. Mais dites-vous, Koribaba Shotoro, Harimakama Shindoro Kaba. Oh, je sens que le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Il y a un temps pour toutes choses. Katorobara. Il y a un
temps pour toutes choses. Il y a un temps fixé pour ton mariage. Il y a un temps fixé pour ta grossesse. Il y a un temps fixé pour ton travail. Il y a un temps fixé. Il y a un temps pour ta délivrance. Il y a un temps. Dieu fait chaque chose en son temps. 3 jours après. 3 jours, c'est les chiffres de la Trinité. Voyez? Donc, le bon moment, ce n'était pas 2 jours après, mais c'était 3 jours après. Voyez ce que j'aimerais vous dire. Dieu avait promis un enfant à Sarah. Sarah a entendu, Abraham a entendu, je crois, plus de 10 ans. L'enfant ne venait pas. Mais lorsque Abraham a reçu Dieu qui est venu, vous savez, Dieu de l'Ancien Testament s'est manifesté en forme humaine. On appelle ça en théologie théophanie. Dieu qui s'incarne dans un corps humain et les gens le voyaient comme un ange. C'était Dieu lui-même. Et Dieu va dire à Abraham, lorsque Abraham reçoit Dieu avec les anges, il leur donne à manger, il les accueille bien. Dieu n'a pas dit que demain, Sarah sera enceinte, ou dans 1 mois, Sarah sera enceinte, ou aujourd'hui, Sarah sera enceinte, mais il a dit l'année prochaine, au temps fixé. Abraham devait encore attendre 1 an, parce qu'il y avait un temps fixé. Oh, Aka senti ça. Il y a un temps pour la fin de ta souffrance. Il y a un temps où tes épreuves doivent s'arrêter. Il y a un temps où tu dois vivre ta guérison. Il y a un temps, ne te décourage pas, ne baisse pas le main. Sois seulement patient et continue à louer Dieu. Attends-toi à Dieu et il agira au temps prévu. Il y eut des noces à Cana, à Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus aussi fit inviter aux noces avec ses disciples. Et j'aime ça, Jésus qui va faire la fête. Jésus fut invité. Oh, j'aime ça. Vous voyez, cela est vraiment contraire à l'idée qu'on nous donne par les gens religieux. Les gens religieux, vous dites, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux ceci. Vous voyez, les gens religieux nous donnent une image triste de la religion. Vous voyez, la vie chrétienne n'est pas une vie de tristesse, mais c'est une vie de joie. Le royaume des cieux, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. C'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Mais les gens religieux n'ont retenu que heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont tristes. Mais non, c'est pas ça la vie chrétienne. Ce sont des passages de foi que les gens ont pris en dehors de leur contexte. Dieu ne nous appelle pas à être tristes. Dieu n'est pas contre la fête. Oh, Dieu n'est pas contre la fête. Regardez dans l'Ancien Testament combien de fêtes il y avait. Combien de fêtes il y avait. Dieu n'est pas contre la fête. Jésus est allé dans une fête. Et des fois, j'ai constaté qu'il y a des chrétiens, on leur invite à l'anniversaire de leur frère ou au mariage d'un tel, ils vont pas. Oh, je veux pas, il y a le diable là-bas. Mais Jésus est allé dans une fête. Il est allé. Et chaque fois qu'il y a une fête, c'est une occasion de manifester la gloire de Dieu. C'est une occasion. Dieu peut utiliser un kabaou. Un petit témoignage. Il y a quelques jours là, je m'ennuyais. Et j'ai appelé une sœur qui était triste. Elle s'ennuyait aussi chez elle. Et sa copine aussi, je l'ai eu au téléphone. Elle s'ennuyait. Je dis, mais pourquoi pas sortir? Pourquoi rester dans la maison toujours? Je leur ai dit, écoutez, je vous invite. Demain soir, on sort à 20h. On va aller dans une salle de bowling, jouer un peu. Elle était contente. On a fixé rendez-vous. On est allé au bowling dans un centre commercial dont je ne donnerai pas les noms. La salle était grande, la salle était belle. La salle était grande, elle était belle. On a joué au billard, on a joué au billard. Oui, oui, c'est aussi spirituel. On a joué au billard, on a joué au billard. Et après, on a joué à tous les jeux électroniques. On a passé une belle soirée. Voyez,
Tu ne nous appelles pas toujours à rester dans la maison. Mais non, Dieu veut que tu jouisses. Dieu t'a pas dit de ne plus sortir. Dieu t'a pas interdit de danser. Dieu n'a pas interdit à l'homme de danser avec sa femme. On peut dire aussi, il y a des chrétiens qui vont même plus dans des fêtes parce qu'il y a le diable. Ça, c'est de l'hypocrisie. Le diable est partout. Il n'y a qu'un vrai diable là où pas de diable. Et là où il y a le diable, où là? Ah, regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. C'est ça que je vous dis. Nous présentons mal la religion. Nous présentons pas Jésus et nous donnons même pas envie aux païens de venir à l'évangile parce que nous avons dénaturé l'évangile. Nous présentons, c'est comme si être chrétien, c'est mal s'habiller, avoir des cheveux, je sais pas. Il y a des églises où on attaque tout le temps les femmes, le maquillage, les cheveux. Non, sauf le collet cheveux. Si tu veux mettre la peinture, mets la peinture, rends-toi belle pour la gloire de Dieu. Dieu n'est pas contre ces choses-là. Jésus était allé en fête et puis il est allé avec ses disciples. Et vous savez, pendant que j'étais avec les sœurs, j'ai pris des photos. J'ai fait des selfies et j'ai envoyé à quelques amis. J'ai tombé dans les bras d'une sœur. Mon Dieu, la sœur a commencé à me critiquer. Bishop Eli, tu es mondain. Bishop Eli, tu es ceci. Bishop Eli. Elle m'a dit des choses. J'ai dit, wow, regardez madame là. Alors qu'elle ne sait pas. On était allés à 3. Il y avait une 4e personne, une fille qu'on a rencontrée dans le bowling. On lui a parlé de Jésus. Elle s'est mise à pleurer. Elle a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Elle a demandé la prière. Je l'ai imposé les mains en plein bowling. J'ai prié pour lui. Et dimanche, elle va venir. On a gagné une âme. Voyez, ne soyez pas coincés. Enlevez dans votre tête que, vous voyez, partout, on est dans le monde. Jésus a dit, je vous prie, Jésus a prié comme ça. Il a dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. Nous sommes dans le monde, voyez. Bon, si toi, tu n'es pas capable d'aller dans le bowling sans péché, n'y va pas. Si toi, tu n'es pas capable d'aller à la plage sans convoiter, n'y va pas. Si toi, tu n'es pas capable d'aller dans une piscine sans baver devant les fesses des femmes, n'y va pas. Mais moi, Bishop Eli, je peux aller dans une piscine, je ne convoite pas. Je peux aller même dans un bowling, je ne m'enivre pas, je ne convoite pas les femmes, parce que je suis un homme spirituellement solide. Alors, il ne faut pas généraliser. Moi j'ai toujours dit, il n'y a aucun lieu géographique qui est un péché. C'est ce que l'homme fait qui est un péché. Jésus est allé à la fête. Mais ce qui m'interpelle un peu, c'est que le diable ne respecte personne. Même Jésus va dans une fête et il n'y a pas de vin dans la fête. Voyez que le vin, c'est le symbole de la joie. Le vin apporte la joie. Quand quelqu'un boit du vin, il est ivre, selon la chair, il a une joie charnelle. Donc le vin est toujours symbole de la réjouissance, du plaisir. Et donc ici, Dieu veut nous montrer que malgré que Jésus était dans une fête, il manquait de vin. Voyez? Donc Jésus a rencontré aussi des problèmes. Alors console-toi, toi qui rencontres des problèmes. Même Jésus a eu des problèmes. Voyez? Sauf que Jésus, lui, il était toujours en communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit le guidait toujours pour lui montrer comment triompher de ses problèmes.
Et parfois, parfois, nous sommes pas en communion avec Dieu parce que nous avons rancune, on a la jalousie, on a l'orgueil. Des fois, on est dans la désobéissance. Lorsqu'on tombe devant un problème, la communion a été brisée avec le Saint-Esprit, on est perdu, on ne sait plus quoi faire et on reste coincé dans les problèmes. Mais si vous êtes vraiment en communion avec le Saint-Esprit, les problèmes sont des opportunités pour manifester la gloire de Dieu. Jésus était dans une fête, mais il manquait quand même le vin. Et Jésus peut être dans ta vie, mais tu manques quand même de joie. Jésus peut être dans ta vie, mais tu manques quand même de joie et de paix. Pour être sauvé, il faut accepter Jésus. Tu auras le salut, mais tu n'auras pas obligatoirement le bonheur. Tu n'auras pas obligatoirement la paix. Mais pour avoir la paix et le bonheur, il faut laisser le Saint-Esprit vous guider. Il faut que l'Éternel, le Saint-Esprit, soit votre berger, votre guide. Et vous pourrez dire comme David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le diable, il est méchant. Le diable vient toujours vous voler ce qui vous ôtera votre bonheur. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir la santé, mais le diable te vole l'amour. Tu vis pas l'amour. Tu peux avoir l'amour, tu peux avoir l'argent, mais le diable vient te voler ta santé. Et ton bonheur part, il te manque le vin. Et tu peux avoir la santé, et tu peux avoir l'amour, mais le diable te vole tes finances. Il te manque encore du vin, il te manque de la joie. Le diable vient toujours vous voler. Et tu peux avoir la santé, tu peux avoir l'amour, tu peux avoir l'argent, mais le diable attaque votre enfant. Et tout ça, c'est pour enlever la joie de votre vie. Mais lorsque Dieu avait béni Abraham, la Bible dit que Dieu a béni Abraham en toutes choses. Dieu a béni Abraham en toutes choses. Alléluia. Il venait de manquer du vin. C'est pour cela Jésus-Christ a dit, le diable est un voleur. Il est un menteur, un voleur qui vient pour tuer, égorger. Il vole votre bonheur. Mais si vous écoutez le Seigneur, si vous écoutez le Saint-Esprit, il fera le miracle. Vous allez toujours vous en sortir. Voyez. Ce n'est pas changer d'église qui va vous sauver. Ce n'est pas une religion qui va vous sauver. Ce n'est pas un pasteur qui va vous sauver. Il y a tellement des escrocs et des menteurs aujourd'hui. Ce n'est pas un pasteur, mais c'est Jésus. Écoutez seulement Jésus. Faites tout ce que Jésus-Christ vous dira et vous allez vous en sortir. Je répète, faites tout ce que Jésus-Christ vous dira et vous allez vous en sortir. Donc on a vu, on a fait un petit résumé. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de Dieu. Parfois tu pries pour un problème, tu ne vois pas la solution, mais ta prière a été exaucée. Mais Dieu va agir au temps fixé. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le miracle tout de suite que Dieu ne t'a pas exaucé. Et deuxièmement, Dieu veut que tu sois joyeux. D'ailleurs, Jésus-Christ dit dans Jean, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé afin que votre joie soit parfaite. En quand même verset là. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé afin que votre joie soit parfaite. D'autres versions disent afin que votre joie soit complète. Dieu vous veut joyeux. Les fêtes, la jouissance, ce n'est pas, Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre. Vous savez, moi, avant, tous les chants amoureux étaient diaboliques pour moi. Tous les chants amoureux. Lorsque j'écoutais Doudou, Doudou, Aéméo, je disais, ah, les diables. Lorsque j'entendais je t'aime, tu me manques, je me disais, oh, les chants charnels. Et jusqu'à ce qu'un jour, je commençais à lire Cantique des Cantiques. Et là, Dieu m'a parlé. Cantique des Cantiques, c'est une histoire d'amour. Et Dieu est la parole. Dieu est la parole, donc Dieu est romantique.
Dans la parole de Dieu, il y a une place pour la sensualité. Et malheureusement, beaucoup de couples, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens négligent la vie romantique et sensuelle de leur couple. Depuis que yo chrétien, yo pas qu'à aller en vacances. Depuis que tu es chrétien, tu n'amènes pas ton épouse au restaurant. Depuis que tu es chrétien, vous ne faites plus de sorties. Depuis que tu es chrétien, tu danses plus avec ta femme, hein. Mais la nuit, yo qu'a fait l'amour en cachette comme un... En paradis plus. L'amour, yo qu'a fait... L'amour. Yo qu'a cassé le lunette, yo tellement pressé que yo pas levé le lunette là, et le lunette là qu'a cassé au lit. Ah, encore rigoler. Pas fâché avec moi, tonton. Pas fâché, adieu, déjà adieu ça, pas fâché pour ça. Encore rigoler un peu. Faut nous rigoler. Amen. Voilà un peu le problème, l'esprit religieux. Et maintenant, Marie va dire à Jésus, le verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, et femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Voyez, mais si vous écoutez Jésus, vous allez dire, mais il est mal poli. Il appelle sa mère femme, c'est quelle éducation ça? Mais là, il parlait tant que Seigneur. Voyez, Jésus était le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Il y a des fois où il parlait tant que Fils de l'homme. Voyez, à la quoi il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, il parlait tant que Fils de l'homme. Et tant que l'agneau qui a pris le péché du monde, il s'est fait pécher. Voyez? Et l'onction là qui était en ce moment-là. Et là, il a parlé tant que Fils de l'homme. Voyez? Donc, des fois, les gens ne comprennent pas. Il y a certains passages où Jésus parlait tant que Dieu. En vérité, je vous le dis, avant que Abraham soit, je suis. D'ailleurs, les Juifs, quand ils ont entendu qu'il a dit avant qu'Abraham soit je suis, les Juifs ont ramassé les pierres pour le lapider. Quand vous lisez bien ce passage, l'évangile des gens ont dit parce que lui qui est homme s'est fait passer pour Dieu et Dieu avec des majuscules. Parce que les Juifs savaient que lorsque Moïse avait demandé à Jéhovah quel est ton nom, Jéhovah dit je suis celui qui suis. Jéhovah dit, va dire aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Alors quand Jésus a dit avant qu'Abraham soit moi je suis, donc il voulait dire que je suis ce Jéhovah là que Moïse a vu. Je suis le véritable Dieu. Alors là les Juifs qui n'avaient pas la révélation ont dit, en tout cas celui-là blasphème. Alors on ne peut pas comprendre comment les témoins de Jéhovah disent autres que Jésus est un archange. Jésus aurait dit avant qu'Abraham soit, j'étais un archange. Il aurait pu dire avant qu'Abraham ne naisse, j'étais un archange. Il a dit avant qu'Abraham soit, je suis. Alors les témoins de Jéhovah ont changé ce passage. Ils l'ont trafiqué, ils ont mis j'étais. Et c'est rigolo parce que quand vous lisez le texte hébraïque même, quand vous lisez le texte grec, d'origine, c'est marqué au temps présent, avant que Abraham soit je suis. Donc là, Jésus-Christ affirme sa divinité. Mais comme les témoins de Jéhovah, ça les dérange, dans leur Bible falsifiée, ils ont changé ça. Ils ont trafiqué ça. Ils ont enlevé je suis, ils ont mis j'étais. Mais comme la plupart des croyants n'étudient pas les Grecs, ils sont pas parfois... Ils ont pas fait des études poussées en théologie. Les témoins de Jéhovah vous donnent leur Bible trafiquée et vous amènent dans leur doctrine erronée. Mais les spécialistes des Grecs, les gens qui ont un monde là qui étudient même profondément le grec, il peut confirmer que le mot exact, les temps exacts conjugués en grec, c'était avant qu'Abraham soit je suis. Mais pourquoi Jésus a dit à maman, Jésus va dire à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Parce que Jésus ne mélangeait pas les sentiments et l'œuvre de Dieu.
C'est ce qui nous arrive souvent, nous, les hommes. Nous mélangeons trop les sentiments et l'œuvre de Dieu. Nous mélangeons trop. Ta femme est ta femme à la maison, à l'église, c'est l'œuvre de Dieu. Mais toi, tu fais de ta femme pasteur parce qu'elle est ta femme. Hein? Mais ce qui est entre ta femme, c'est la maison. À la maison, elle est ta femme. À l'église, tu y es Dieu. La femme d'un pasteur n'est pas appelée obligatoirement à être pasteur. La femme de Moïse n'était pas pasteur. Lisez bien la Bible, la femme de Moïse n'était pas pasteur. La femme de Pierre, on n'en parle même pas. Les apôtres étaient mariés, mais on n'a pas vu leur femme prêcher ou faire quoi que ce soit. Donc, mais aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs, leurs épouses sont appelées au ministère. Je n'ai pas dit que la femme de pasteur ne peut pas être pasteur, mais cela ne doit pas être systématique. Aujourd'hui, cela est devenu systématique. Une femme peut ne pas avoir l'appel, mais comme c'est ta femme, alors il faut le mettre là. Ça, c'est du sentimentalisme. C'est pas tous les fils des pasteurs qui sont appelés à être pasteurs. Mais aujourd'hui, c'est devenu automatique. Cela est devenu systématique. Les gens mélangent les sentiments et l'œuvre de Dieu. On ne doit pas marcher par les sentiments, mais par révélation. Je me rappelle d'une sœur, je vais me taire son prénom. Elle est venue à l'église. Cette sœur-là avait un esprit de Jézabel, de rébellion. Elle était pasteur. Hein? Cette femme-là était pasteur, elle faisait des délivrances. Mais quand elle est venue chez nous, on a découvert qu'elle avait l'esprit de Lucifer. Toi qui laisses tout le monde t'imposer les mains. Ce que moi qu'a dit là, certains membres de mon église le savent, pasteur Ronald a vu, le frère Georges a vu ça. Cette femme, une femme qui s'est dit pasteur, qui dirige des cellules, qui baptise les gens, mais qui a elle-même un esprit de Lucifer. On l'a convoquée. On était seuls. On voulait prier pour elle en secret. Dès qu'on l'a imposé les mains, je vous dis, la dame est tombée par terre. Elle avait un esprit de Lucifer. Il fallait 5 hommes pour la tenir par terre. Elle hurlait. Elle, oh mon Dieu. J'ai dit, mais bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Oh Jésus, comment une telle personne peut se dire pasteur? Aïe, 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 aïe. J'ai tout vu, mais ça c'était trop. Esprit de Lucifer qui ne supporte pas le nom de Jésus. Mais elle était pasteur comment? Et elle priait pour les gens. Toi qui vas à gauche, à droite, fais attention où tu vas. Ne va pas n'importe où, mon ami. Ça peut te coûter cher. Et en disant ça, cette femme, un jour, elle a amené toute sa famille. Son frère est venu avec sa belle-mère, sa mère est venue, sa soeur. Toute la famille venait prier à l'église. Et cette femme voulait prêcher, voulait qu'on la reconnaisse comme pasteur. Et moi, vous savez, moi, je rigole pas avec ces choses. Je n'agis pas par sentiment ou par favoritisme. Si Dieu me dit rien, je ne fais rien. Chez Dieu, tu n'es pas encore prêt, tu dois être formé, tu dois t'asseoir. Cela ne l'a pas plu. Elle a décidé de partir. Mais à mon grand étonnement, toute sa famille l'a suivi comme des moutons. Toute sa famille, sa mère et son frère que je considérais beaucoup. J'avais beaucoup d'estime pour son frère. Et même une choriste, tous ceux qu'elle avait invités l'ont suivi comme des moutons. J'ai dit, mais vous êtes les brebis de Jésus ou d'une personne? Et puis la personne quitte l'église à tort. La personne quitte l'église à tort. Et ils les suivent tous comme des moutons. Je dis, voilà. Ne mélangez pas les sentiments et l'œuvre de Dieu. On doit marcher par révélation. Regardez Abraham, Dieu lui a dit, quitte ta famille, va dans le pays que je te promets. Mais Abraham, par sentiment, a pris Lot. Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille, va dans le pays que je donnerai. Mais Abraham, par sentiment, il a pris Lot. Et vous savez, vous tous, les résultats qui en est suivi.
Vous savez-vous tous les résultats qu'il y a eu après? Il a eu des problèmes sérieux à cause de Lot. Plusieurs fois, nous avons des problèmes parce que nous agissons par convoitise, nous agissons par sentiment, parce que nous agissons par colère. Voilà, je quitte l'église, il se fâche, je quitte l'église sous la colère. Mes amis, soyons sérieux avec Dieu. Soyons sérieux avec Dieu. Alors Jésus a dit, non, non, c'est pas question de sentiments. Parce que Marie pensait que comme c'est elle est la mère, elle dit quelque chose à Jésus, Jésus allait obéir parce que c'est son fils. Jésus lui a dit, mais là, ce n'est pas question de sentiments. Femme, tu es une femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Ah, c'est dur, hein? Bible là, c'est pas la rigolade. Et Marie va dire aux gens, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre. 6 vases de pierre. Les vases, ça représente l'homme. 6 vases de pierre. 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. En cas aimé ça, ils les remplirent jusqu'au bord. Et vous savez, l'eau, c'est les symboles du Saint-Esprit et de la parole. Lorsque Jésus a dit remplissez d'eau ces vases, il voulait dire simplement remplissez d'eau, remplissez ces hommes, ces vases de la parole de Dieu, remplissez ces vases de l'onction du Saint-Esprit jusqu'au bord. Tu induis ma tête et ma coupe déborde parce qu'elle atteint le bord et elle déborde. Pour que ça déborde, il faut que ça dépasse le bord. Ils ont rempli. Et vous voyez, le Seigneur veut te dire, tu veux vivre la transformation. Tu veux vivre le bonheur. Tu veux vivre la joie. Alors, remplis-toi de la parole. Remplis-toi du Saint-Esprit. Va tous les dimanches écouter la parole. Va tout le mercredi ou le mardi écouter la parole. Va tous les vendredis à la veillée écouter la parole. Vous devez être remplis de la bonne parole et non de la fausse doctrine. Laissez-vous remplir. Laissez le pasteur vous remplir de la parole. Pour avoir le bac, on va tous les jours à l'école. Pour avoir le bac, on va tous les jours à l'école. Mais pour avoir le salaire, on va tous les jours au travail. Mais pour avoir l'onction, on ne veut pas bouger. Il y en a qui vont à l'église un dimanche par mois. Il y en a qui vont à l'église 2 dimanches par mois. Et puis, ils ont toujours des excuses. Ah, c'est trop loin. Mais Bamissier, un travail aussi loin, si pas calé. C'est trop loin pour Jésus. Ah oui. Pour Jésus, c'est trop loin. Mais Bamissier travaille. Il habite à Mont ou à Orléans, il travaille à Paris, s'il n'a pas qu'à venir tous les matins. Et à l'heure en plus. Mais pour Jésus, c'est trop loin. Parce qu'on n'a pas simplement soif. Il faut te remplir. La Bible dit dans le psaume 1, heureux l'homme qui lit et qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Tout ce qu'il fait ici, faut nous lire la parole de Dieu. Faut nous lire parole là tous les jours. Remplissez, laisse-toi remplir de la parole de Dieu. Médite la parole et lis-les tous les jours et prie. Et nous cavrons le verset 8. Puis maintenant, Jésus leur dit, portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Ah, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, voyez, c'est l'ordonnateur qui s'est rendu compte que l'eau a été changée en vin. Ah, en cas dit, je ne sais pas si toi tu aurais fait quoi. Lorsque tu sais que l'ordonnateur du repas veut du vin.
il cherche du vin, et Jésus te dit, prends de l'eau, va lui donner de l'eau à la place du vin. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tous les chrétiens que nous avons, ils n'auraient même pas obéi. Ils auraient dit, ah non, Jésus, non, monsieur veut du vin, il y aura vraiment pas de l'eau à mon monsieur, et quand j'étais moi dehors. Et ce qui est touchant, c'est l'obéissance de ces gens. Ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas discuté, ils ont simplement obéi. Le problème que nous avons avec des chrétiens aujourd'hui, les chrétiens sont devenus plus intelligents que nous les pasteurs. Les chrétiens aujourd'hui entendent plus la voix de Dieu. Et je me rappelle un jour, en Guadeloupe, je ne sais pas si madame là toujours là, il y avait une femme qui habite à Gossier. Et cette femme-là était agitée par des démons. Elle était possédée et agitée par des démons. Elle a commencé à prophétiser, à prophétiser. Et je suis allé voir la dame chez elle. Je dis, madame, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit de divination, il te faut la délivrance. Et la dame ne veut pas m'écouter. Non pas seulement elle ne veut pas m'écouter, et son mari la croit. J'ai dit, écoutez, madame, tu as un esprit de divination, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Aujourd'hui, les chrétiens connaissent la Bible plus que nous. Moi, j'ai plus de 44 ans de marche avec le Saint-Esprit. À 8 ans, j'ai vu le Saint-Esprit délivrer quelqu'un, j'ai accepté Jésus et ça fait 44 ans que je marche avec Jésus, le Saint-Esprit. Mais comment toi, un chrétien qui a à peine 1 an, 2 ans, 3 ans dans l'évangile, tu peux avoir l'audace et le culot de dire que tu connais le Saint-Esprit plus que moi? Mais c'est ça qui se passe aujourd'hui. Les chrétiens sont devenus tellement indisciplinés qu'ils connaissent tout, puisque le pasteur. Je dis à madame, écoutez, je fais les délivrances. Tu as un esprit de divination. Mais son mari, il est avec sa femme, et moi, je suis le mauvais. Et ils ont refusé de m'écouter. Et je suis parti. Et un jour, la dame dit à son mari, chérie, le Saint-Esprit dit, va chercher Bishop Eli. Le monsieur dit, oui, Saint-Esprit, mais je suis en sous-vêtement, laisse-moi mettre le pantalon. La dame dit, non, pas question, va en caleçon comme ça. Le monsieur est sorti, il m'appelle, il m'a dit, Bishop Eli, il y a un problème là, je ne comprends plus rien, moi. Je suis en caleçon. Le Saint-Esprit me dit de venir chercher un caleçon. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ça. Elle dit, ah, au vrai maintenant. Maintenant, tu vois que ce n'est pas le Saint-Esprit. Je connais encore une chabine. Une chabine. En pas précisé par respect. Femme d'un architecte. Respectée. Une chabine, femme d'un architecte. Elle commençait à entendre de voix. Je dis, madame, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un démon. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits de divination qui se cachent derrière les prophéties et les fausses révélations. Parfois, ces démons-là peuvent même vous montrer des choses vraies de la vie des gens. Parce que l'esprit de divination voit la vie des gens qui n'ont pas Jésus. Ça peut être vrai, mais c'est un esprit de divination. Je dis à la Chabine, c'est un esprit de divination. Elle ne voulait pas m'écouter. Elle ne voulait pas m'écouter. Mais un jour, elle a commencé à rouler à Pointe-à-Pitre. Le démon lui a dit, arrête ta voiture là. Une belle chabine, hein? Une dame respectable. Elle a arrêté sa voiture en plein Pointe-à-Pitre. Le démon lui a dit, il y a beaucoup d'argent que j'ai mis dans la poubelle là. Va les prendre au fond de la poubelle. Madame, son mari est architecte. Elle n'a pas besoin d'argent. Mais comme elle l'a écouté, elle a entendu une voix. En plein Pointe-à-Pitre, elle est allée fouiller la poubelle devant tout le monde. Tout le monde s'est arrêté. Ils ont dit, mais quand il est arrivé une belle chabine comme ça, avec une grosse voiture, une BMW, il a fouillé poubelle. Elle a commencé à fouiller, à fouiller. Elle est arrivée au fond de la poubelle, il n'y avait pas un seul sou. Quand elle s'est levée, elle a vu tout le monde qui l'a regardé, ses mains sales, sentait mauvais. Elle s'est mise à pleurer. Elle a compris là. Là, elle a compris que Bishop Eli avait raison.
Elle est venue me voir, en pleine larmes. Bishop, tu avais raison. Je dis, tu vois, vous êtes devenu trop têtu, vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas écouter. Les chrétiens sans pasteur, ça n'existe pas. Tu ne peux pas être chrétien, tu n'as pas de pasteur, tu n'es pas soumis aux anciens. La Bible dit, jeune homme, soyez soumis aux anciens, car Dieu résiste aux orgueilleux. C'est de l'orgueil spirituel qu'une personne n'ait pas de pasteur et qu'il soit indépendant. C'est de l'orgueil spirituel. C'est que les gens sont tellement orgueilleux qu'ils estiment qu'ils n'ont plus rien à prendre, qu'ils estiment qu'ils connaissent plus que tout le monde, qu'ils n'ont plus besoin d'église, qu'ils n'ont pas besoin de pasteurs. C'est de l'orgueil spirituel. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait une grâce aux humbles. Faites tout ce qu'il vous dira. Dieu n'a pas à vous expliquer le pourquoi du pourquoi. Obéissez simplement. Le problème, c'est que nous voulons comprendre pour obéir. Mais des fois, Dieu n'a pas à vous expliquer. Quand Dieu dit, prends ta voiture, va tout droit, va tout droit. Ne dis pas, mais Seigneur, Dieu a dit à Moïse, sors de l'Égypte. Il est sorti. Moïse n'a pas demandé à Dieu la cartographie du désert. Moïse n'a pas demandé à Dieu le plan du désert. Mais Moïse a simplement obéi. Il a pris le chemin du désert. Mais nous avons ce problème. Nous ne savons pas obéir. Nous ne savons pas obéir ou nous ne voulons pas obéir. Nous ne voulons pas obéir. Nous voulons toujours faire tout à notre tête. Le résultat est souvent là. Alléluia. L'obéissance. Pour vivre la transformation, c'est l'obéissance. Obéir simplement et Dieu fera le reste. Et lorsqu'ils ont servi, ils ont amené l'eau à l'ordonnateur. L'ordonnateur a goûté l'eau. Pendant qu'il goûtait, que l'eau est devenue en vin. L'eau est devenue du vin qui a eu la transformation. Et M. K dit, mais voilà, M. K dit, mais d'habitude, on sert du bon vin quand on commence une fête. Les Juifs avant, ils faisaient ça. Quand ils faisaient une fête, qu'il y avait des invités, ils prenaient le vin qui est bon, qui coûte cher. Ils donnaient ça aux invités. Et quand les invités buvaient du bon vin, et qu'ils étaient sourds, qu'ils étaient un peu dans le vape, et après, ils leur servaient du vin moins cher, mais qui n'était pas bon. Mais comme ils sont sourds, ils ne savent plus distinguer. Ils ne savent plus distinguer le bon vin du mauvais vin. Ils boivent. Voilà comment faisaient les Juifs. Maintenant, ce monsieur était choqué que le mauvais vin a été servi avant, le vin qu'ils avaient, et le vin que Jésus avait transformé, l'eau que Jésus avait transformée en vin, était du bon vin. Donc c'était du vin qui pouvait enivrer les gens. Alors dites-moi, mais comment est-ce que Dieu lui-même change l'eau en bon vin? Et maintenant vous nous dites qu'il faut prendre du jus de raisin à la Sainte Seine. C'est du jus de raisin, c'est du jus de raisin. Cette doctrine-là, vous l'avez ramassée où? Cette doctrine-là, vous l'avez trouvée, c'est où? Montrez-moi dans la Bible où est-ce que le juif prenne le jour de Pâques du jus de raisin. Jésus lui-même dit, boire n'est pas un péché, c'est s'enivrer. Jésus-Christ dit, rien de ce qui entre dans l'homme ne suit l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Il y a l'homme qui a inventé péché. Quelqu'un vous prend un petit punch, ah, c'est le diable, c'est le diable. Monsieur qui prend un verre de vin, mais toi tu prends une bouteille de calomnie. Monsieur prend un verre de vin, tu le critiques, ah, c'est le diable, là, c'est comme ça. Mais toi tu prends une bouteille de calomnie. Tu critiques les gens, tu calomnies les gens. Tu vois pas? Ce que tu fais est pire encore. Voilà comment Jésus a fait son premier miracle. Et Jésus a fait son premier miracle dans un mariage. En cas aimé ça, dans un mariage. Pourquoi un mariage? Il n'a pas fait son premier miracle au temple. Il n'a pas fait son premier miracle. Non, il a fait son premier miracle dans un mariage. Et j'aimerais vous dire, les chrétiens, le commencement de la transformation, vous devez
Sanctifiez votre sexualité. Qui dit mariage dit sexualité. Votre sexualité doit être transformée, consacrée à Jésus. Un bon pasteur est d'abord un bon mari. Un homme sérieux aime sa femme. Comme je dis, aimer sa femme, rendre sa femme heureuse vaut plus que toutes les prières de la terre. Il y a trop de femmes, des anciens, des diacres, des pasteurs, des apôtres malheureuses. J'ai dit, il y a trop de divorces dans nos églises. Il y a trop de divorces dans nos églises parce que les gens parfois qui nous dirigent, eux-mêmes sont des mauvais maris. De mauvais maris qui humilient leurs femmes, qui maltraitent leurs femmes, qui ne savent pas honorer leurs femmes. J'aimerais vous dire, le ministère commence dans la famille. Avant d'être un bon serviteur, un bon chrétien, on doit être un bon mari. Au nom de Jésus. Jésus a commencé la transformation dans un mariage, dans le noces de Cana. Alors, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, si vous voulez vivre la transformation dans vos finances, si vous voulez vivre la transformation dans vos enfants, si vous voulez vivre la transformation dans votre église, si vous voulez vivre la transformation dans votre ministère, si vous voulez vivre la transformation dans votre pays, commencez la transformation dans votre couple. Commencez à changer l'eau en vin dans votre mariage. Remplissez-vous de la parole. Méditez la parole de Dieu nuit et jour jusqu'au bord. Remplissez-vous du Saint-Esprit. Soyez remplis de cet esprit jusqu'à déborder. Et alors la transformation commencera dans votre mariage et cela va continuer dans votre couple et dans votre famille, dans votre église, dans votre ministère et dans votre pays. Pourquoi? L'apôtre Pierre dit, Marie, honorez votre femme comme co-héritière de la grâce, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Un homme qui n'honore pas sa femme, un homme qui maltraite sa femme, un homme qui humilie sa femme, un ministre qui n'honore pas sa femme, un mari qui maltraite sa femme, bloque ses prières. Donc il ne peut pas avoir de transformation quand un homme n'honore pas son épouse. Pareil que pour une femme. Honore ta femme. Et là, on a dit honorer ta femme. C'est jusqu'au lit. Monsieur, c'est jusqu'au lit. C'est jusqu'au lit. Lorsque tu es au lit, excusez-moi, en cas dit direct, hein, Jésus a dit en vérité, à cette heure-là, les enfants dorment, ou bien qu'à parler. En parabole, mange bien le poulet. Lorsque tu es au lit, mange bien ton poulet. Akadi, donne à ta femme satisfaction. Ne sois pas plus rapide que le clic. Si la femme a faim, baille manger, baille bisous, baille tout bitin. Qu'elle soit bien rassasiée, messieurs. Un bon mari doit, en dit autrement, en dit directement, un bon mari fait bien l'amour. Excusez-moi les mots, c'est un terme. Un bon mari fait bien l'amour à sa femme. Parce qu'on connaît dans le monde religieux que Dieu c'est charnel, ça, c'est le diable, ça, c'est le diable. Je connais un frère qui faisait ça. Sa femme habitait sa chambre était en étage. Le monsieur, quand il voulait assoupir ses besoins, il montait. La femme me dit, il sautait sur lui comme un lapin. Il sautait sur lui comme un lapin et vite comme une fusée. Et dès qu'il était satisfait, il laissait sa femme avec des envies au lit. Il descendait au salon en bas. Il commençait à parler en langue. Et quand sa femme réclamait la dose, il disait, Satan, tais-toi. My God, my God, my God, my God. Ça c'est criminel, ça c'est criminel, ça c'est du terrorisme sexuel.
Encore quoi qu'aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai écouté mon là. C'est du terrorisme sexuel. Les femmes sont contentes. Ouais. C'est comme il y a des hommes au panier énergie, pile à Wampagne, mais tu as deux, trois maîtresses. Au panier force, monsieur, est-ce que tu n'es pas conscient qu'au panier force, tu n'arrives même pas à satisfaire une seule femme, mais tu as deux, trois maîtresses. Et il y a fait toi malheureux. Ta femme n'est pas satisfaite, elle est malheureuse. La maîtresse A est malheureuse, la maîtresse B est malheureuse. Et toi-même, tu es malheureux. Parce que avec des malheureuses comme ça, ou peut être seulement malheureux, le malheur est contamineux. Le malheur se contamine, la tristesse se contamine. Mais messieurs, au panier énergie, messieurs, au panier en l'opile, hein, on est déjà l'âge, on est panier énergie. Calme-toi, tonton. Tonton, calme-toi. On n'a qu'à parler en famille. On n'a pas qu'à seulement parler de la Bible, on n'a qu'à parler de la vie de chaque jour. Tonton, calme-toi. Ou panier énergie. Garde le peu d'énergie que tu as pour ta vie. Hein? Les peu de kérosène qu'on y, énergie qu'on y, garde ça pour ta vie. Pas donner un petit bout au voisin, à la voisine, un petit bout à un tel, et puis... Tonton, c'est quoi ça? Pas fâché, hein? Pas fâché avec moi, hein? Il aura dit, ah, monsieur là, pas approché bien, monsieur là, bida, là, monsieur là, pas approché bien, monsieur là, mais, ah, de télévision là, hein? Et votre télévision là! Monsieur, non, pas vexé, pas vexé, pas vexé. Vous savez, les gens n'aiment pas la vérité. Aujourd'hui, je parle avec Guilou. Guilou m'a dit, Bishop Eli, les gens n'aiment pas la vérité. Moi, je parle avec Guilou. Les gens n'aiment pas la vérité. Je me rappelle d'une sœur qui s'appelle Germaine en Guadeloupe. Et c'est une sœur, une métisse indienne qui suit mes émissions. Un jour, elle s'est réveillée le matin, samedi. Elle a mis la télévision chez elle le matin et puis elle s'est assise devant la télé. Elle m'écoutait. Et moi, je prêchais fort. Oh, toi, messieurs, sois gentil avec ta femme. Tu es un dictateur. Il faut changer. Et son mari a entendu ça. Son mari est venu. Il se mit à côté, il regardait la télévision. Et moi, je continue à crier. Oui, messieurs, messieurs. Change, Akadiou, il faut changer. Hein? Tu es un dictateur. Tu es méchant avec ta femme. Le monsieur a commencé à graisser les dents. Et je vous dis, le monsieur a sauté sur la télé. Il a donné un coup de pied à la télé. La télé est tombée. La dame a pris la fuite. Et le monsieur, il a pris son stylo. Il a commencé à écrire sur tous les murs. Pasteur Eli, gourou. Pasteur Eli, voleur. Pasteur Eli. Cette nuit, je ne sais pas, mais l'Esprit de Dieu m'a parlé. Je dormais la nuit aujourd'hui. J'ai eu une vision. J'ai vu une femme qui décourage une autre sœur qui vient dans mon église. Ne va pas dans l'église du Bishop Eli. Un monsieur là, il est pas sérieux. Il sort avec les femmes. Ne va pas. Je vis ça en songe, comme une vision. Et moi, j'étais là. Je regardais la dame. Et j'en ai eu marre. Et je suis allé, je dis à la dame, écoutez, tu me dis que je ne suis pas sérieux, que je sors avec des femmes. Avec quelle femme? Donne-moi les noms. Ah, je ne sais pas. Je dis, mais comment tu peux aller dire des choses comme ça sans preuve? Comment tu peux affirmer des choses comme ça sans preuve? Et puis, elle m'a donné un nom. Voilà, elle m'a donné un nom. Elle m'a donné le nom de Sylvie. On ne pas connaître Sylvie, hein. C'est une vision. Peut-être que la personne est là. Elle m'a dit, tu sors avec Sylvie. Je dis, mais c'est qui Sylvie? Elle vient dans ton église. Je dis, mais on ne pas connaître Sylvie. Je ne connais pas une Sylvie. Ah, Sylvie m'a dit que tu sors avec elle. Il dit, bon, Sylvie t'a dit ça. Est-ce que tu as vu une photo, je suis avec Sylvie? Non.
Est-ce que tu as vu un truc, une preuve ou que Sylvie me connaît? Sylvie t'a dit que elle me connaît, que elle était ma maîtresse ou ma copine ou je sais pas quoi. Mais est-ce que tu as une preuve? Est-ce que tu as une photo? Il t'a montré une photo où je suis. Bien que la photo ne veuille rien dire, hein? Bien qu'on peut faire la photo avec quelqu'un sans qu'il y ait quoi que ce soit. Mais au moins, est-ce que tu as des preuves que Sylvie me connaît, me fréquenter? Est-ce que tu as vu une photo? Il t'a montré un truc? Il t'a rien du tout. Mais comment tu crois sans preuve? Comment tu crois une personne simplement sur parole et tu n'as pas de preuves et tu commences à me salir partout comme ça, tu commences à parler mal de moi partout. Comment tu peux détruire la réputation d'une personne sans aucune preuve? C'est ce qui ne va pas aux Antilles. Les gens croient le mal sans preuve. Quand c'est le bien, les gens veulent des preuves. Mais quand c'est le mal, les gens croient le mal sans preuve. Non pas seulement ils le croient, ils le propagent, ils le répètent, ils l'affirment. Madame était là. Et elle était confuse. Elle ne voulait pas m'écouter, elle était énervée. Et j'ai entendu comme une voix qui dit, parce que tu salues un innocent, tu dormiras plus. Tu n'auras plus sommeil, ni jour, ni nuit. Jusqu'à ce que tu viennes demander pardon. Je dis, wow, Seigneur Jésus, je ne sais pas qui. S'il y a une personne là qui s'amuse, s'il y a une personne là qui s'amuse à me salir, à dire des mal de moi sans preuve, je vous en supplie, ne jouez pas avec Dieu. Je prêche la bonne nouvelle de Jésus. Si tu m'as vu dans un péché, viens me parler. Mais si vous n'avez pas ni preuve, vous pouvez écouter parole des sorcières, parole des méchantes, vous pouvez écouter parole à monde et vous pouvez répéter ça, vous pouvez affirmer ça. Mais qu'est-ce que tu as contre moi? Quel mal je t'ai fait, Bougamouin? Les marabouts, les sorciers volent des gens, font du mal, vous les laissez tranquilles. Les sorciers, les marabouts, les vaudouisants font toutes leurs affaires, vous les laissez tranquilles. Mais moi qui vous parle de Jésus, qui vous dit de bonnes choses, pourquoi vous attaquez moi? Encore parler de ça, parce que je l'ai vu en vision, je l'ai vu en vision comme ça. Je ne sais pas s'il y a une dame là qui me suit. Tu as entendu quelqu'un parler mal de moi, dis-lui. Bishop Eli a dit qu'elle fasse attention parce qu'elle va perdre sa tête. Parce que Dieu attend. Dieu attend. Et Dieu est juste. À Dieu la vengeance et la rétribution. Je ne le souhaite pour personne. Je vous dis la vision que j'ai eue cette nuit. Attention avec votre bouche. Bon Dieu bénissante. Soyez bénis.